Nathan répondit au roi, va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Le thème que j'ai à partager avec vous aujourd'hui a pour sujet demeurer dans les mains du véritable potier. Amen. Demeurer dans les mains du véritable potier. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous sommes en train de partager ou de parcourir aujourd'hui a des mystères, c'est-à-dire des choses cachées auxquelles nous sommes appelés, interpellés à connaître tant bien de choses, parce que l'homme qui n'a pas la connaissance des choses est à moitié mort. Amen. Si vous n'avez pas la connaissance des choses, vous êtes à moitié mort. Parce que la mort peut vous surprendre, la destruction peut vous surprendre, parce que vous ne savez pas comment se passent les choses. Nous commençons un mois favorable, c'est le mois de septembre. Amen. Petit à petit, on s'approche vers la fin de l'année. Nous avons beau crier ensemble avec tout le monde, bonne année, mais je vous dis, quand on pose la question à tout le monde, qu'est-ce que cette année vous a apporté comme bonheur? Parce qu'au premier jour de ce mois, vous avez crié bonne année. Amen. Nous attendons de ceux-là qui vont témoigner, comme aussi vous allez aussi entendre ceux-là qui vont dire, cette année, c'est une année que je n'oublierai jamais. Ça m'a déçu. Alléluia. Alléluia. J'aimais quand notre frère conduisait la prière, il a dit, vous ne savez pas ce que nous réserve le lendemain. Et surtout ce mois de septembre. Moi, personnellement, j'ai prié, et quand j'ai prié, j'ai senti que je dois consacrer sérieusement ce mois de septembre. J'ai des choses personnelles à moi, auquel le Seigneur m'a fait savoir par rapport à ce mois. Comme ce n'est pas un message pour tout le monde, je me réserve de vous le dire. Amen.
C'est un message personnel. Mais je vous dirais seulement que ce mois mérite mieux ou bien que nous puissions le consacrer toujours à Dieu. Amen. Si vous ne savez pas vous retrouver dans les lois qui régissent, ou les règles qui régissent la vie, facilement vous serez surpris par des événements qui vont vous faire peur ou même qui vont vous faire du mal. Mais du moins, si vous en savez le principe, vous ne serez jamais surpris. Comme par exemple, quand on vous dit « demeurez dans les mains du véritable potier ». Amen. Bien-aimé, celui qui est entre les mains de Dieu, parce que Dieu est le véritable potier, c'est lui qui nous travaille, c'est lui qui prend soin de nous. Un potier, c'est celui qui prend quelque chose sans forme et lui donne la forme. Dire que demeurer entre les mains du potier, du véritable potier, qui est Dieu, ça veut dire que laissons-nous toujours entre les mains de Dieu afin qu'il nous transforme, afin qu'il nous amène, afin qu'il nous ramène à l'état parfait auquel nous devons nous retrouver. Frères et sœurs, aujourd'hui on entend des gens qui disent que c'est lui qui me fait. Je suis un bon Quinois, né et grandi à Kinshasa. Amen. Et les Quinois ont l'habitude de dire c'est lui qui me fait. Frère, ce n'est pas votre mari qui va vous faire. Il y a des femmes qui disent que bien-aimé, ce n'est pas la femme qui peut créer ou qui peut faire un homme. Et ni même les parents qui peuvent faire des enfants. Alléluia. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui était un diamantifère. Il a dit, moi, si ma peine à Kajamukia, ça l'a raté. Et ça n'a pas trop la biso boye. Oyo koza mwana mwasi atabayeba kaitina teme okomisiye mwasi pe babangi parce que nana monanga. Il se voyait capable de transformer toutes les femmes du monde afin qu'elles soient embellies et deviennent très belles dans la société. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui fait de quelqu'un à devenir ce qu'il doit être. Alléluia! Alléluia! C'est Dieu, frère, qui donne la forme. Et la Bible parle à son sujet que au commencement, la terre était informe et vide. Tohu et bohu. C'est le terme anglais, plutôt hébraïque utilisé. Un vide, informe et vide. Et c'est grâce à ce Dieu-là qu'il a tout rempli. Donc c'est Dieu qui sait bien travailler les gens. Les divins et le véritable potier à qui nous rendons toute gloire et je vous prie d'acclamer ce Dieu-là, le Tout-Puissant. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'est la chanson qui fait rage, c'est toujours Tarabi Sotokoma Gebu. C'est-à-dire c'est lui qui m'a fait. Amen. Voyez comment c'est-à-dire en servant Dieu, nous nous sentons dans la joie parce que c'est lui qui va te forger, qui va te former, qui va faire de toi ce que tu mérites plutôt bien d'être. Amen. Ça c'est merveilleux, frère. C'est le Seigneur qui est le véritable potier. Il prend de l'argile, il prend quelqu'un de la boue, il prend quelqu'un qui n'a pas de forme, mais il lui façonne, il lui donne la forme. Que Dieu vous donne la forme qui vous convient. Au nom de Amen. Bien-aimé, si je viens avec ce sujet, c'est parce que entre nous, que cela soit dit, il y a des moments où toutes vos attentes, des choses auxquelles vous aspiriez, vous espériez, c'est-à-dire vous aimeriez devenir. Une fois que vous le devenez, vous vous sentez comme si c'est fini dans votre vie. Vous êtes à devenir
vous êtes arrivé au standard de ce que vous avez pensé dans la vie. Et c'est de là où les hommes ne savent pas que la chute peut facilement vous surprendre. Alléluia. La chose que je vous dis est tellement importante que il faut savoir que c'est pendant le moment où vous vous sentez au top que c'est à ce moment-là que l'homme peut facilement chuter. Amen. Ceux qui conduisent des véhicules savent. Il y a un temps où, quand vous conduisez et que vous arrivez à une vitesse qui soit un peu trop, que le volant devient très souple. Il faut faire attention. Moindre pépin, si vous bougez à force votre volant, vous pouvez subir les tonneaux. Amen. Alléluia. Ce que je vous dis, je crois les expérimenter, ils savent qu'il faut faire attention avec le volant quand vous êtes en train d'augmenter votre vitesse, parce que c'est à ce moment-là que vous êtes en grand danger. Une fois que vous bougez très mal votre véhicule, vous pouvez culbuter. Et c'est pendant le moment où nous nous sentons que nous sommes forts, frères, que facilement le danger devient plus grand. Amen. Les gens disent que autant que l'arbre est en train de monter, c'est autant aussi qu'il doit subir de coups de vent. Bien aimé, regardez à l'arbre tel que le palmier. Quand le palmier est court, il a encore la force. Mais quand le palmier grandit et prend des hauteurs, regardez quand il y a un vent, comment est-ce que ce palmier-là est emporté. Vous avez l'air comme si ça va bientôt tomber. Amen. Parfois vous sentez que ça bouge. Oui, bien aimé, c'est la loi. Quand vous vous sentez élevé, c'est alors que vous serez sujet de grands obstacles, de grandes tentations, et vous risquerez même de tomber. Et si souvent quand on se sent beaucoup plus spirituel, frère, faites attention. C'est le moment où les gens se sentent déjà au top et qui n'aura besoin de personne, qu'il est capable de tout faire, au point même de corriger, si possible, Dieu. Il y a des gens, quand ils se sentent au top, ils commencent à dire que mais Dieu ici n'a pas bien agi. Hein? Fallait qu'il agisse comme ça. Bien aimé, ça c'est de l'orgueil spirituel. Alléluia. Notre thème parle à ce sujet, demeurer comment? Entre ou dans les mains du véritable potier. Quand Dieu nous invite à demeurer, c'est-à-dire, c'est de rester, d'être constant pour toute la vie, frère. On ne peut jamais se voir que vous êtes déjà arrivé au top et vous n'aurez pas besoin de Dieu. Si souvent, quand les gens sont expérimentés avec Dieu, ils se voient capables de tout que l'ennemi ne pourra jamais les avoir. Pensez à l'apôtre Pierre. Quand Pierre a eu les éloges de Christ, et que Christ lui a dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle, jusqu'à lui dire que ce que tu viens de déclarer là, c'est une révélation que tu as reçue de la part du Père. Cela ne vient pas de toi-même. Donc Pierre s'est senti beaucoup spirituel par rapport à ses frères. Il s'est dit, oh, voilà au moins, donc j'atteins un niveau. Et Christ, ça n'a pas passé de long moment. Il va lui dire que, Simon Pierre, vous savez que moi, je serai arrêté à Jérusalem, et là, je passerai la mort. Pierre, qui se croit toujours conduit par l'Esprit, il va même réprimander le Seigneur Jésus pour lui corriger. Non, ce que tu dis là, cela ne vient pas du Père. Oh, Pierre,
Tu me corriges, toi, moi, Christ. Et donc, c'est-à-dire, j'invente des choses, oui. C'était ça sa réaction. Que à Dieu ne plaise ce que tu dis là. Et la même personne qui a eu de l'éloge, le Christ va lui réprimander pour dire, arrière de moi, Satan. Oh, mes frères. Ça n'a pas passé du temps, frère. Il a été utilisé par Dieu, il a reçu la révélation de Dieu. Sur quelques temps seulement passé, il devient le diable. Arrière de moi, Satan. Frère, faites attention. Même Christ, notre Seigneur, a été tenté au moment où vous ne pouvez pas croire. Au moment où il était dans le jeûne et la prière. Le moment de grande concentration, où on pourrait même dire que le diable ne pourrait même pas s'approcher. Mais c'est même au ce moment que le diable est venu pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, enlève l'orgueil dans ma vie. Frère, faites attention quand vous arrivez au top de choses que vous espériez avoir ou vous aspirez à avoir. Peut-être dans votre vie, vous dites que le jour où j'aurai le véhicule, oh wow, ça sera une grande bénédiction. Il y a des gens, quand ils reçoivent des véhicules, au même moment, quand ils conduisent, ils disent, oh, donc c'est moi qui conduis vraiment ce véhicule. Le danger ne sera pas loin de vous. Peut-être vous aurez entendu qu'il a fait un accident. Je vous dis vrai, frère. C'est pendant que nous nous sentons au top, c'est-à-dire arriver aux choses que nous aspirions. Waouh! Que les gens deviennent très dangereux. Vous aimeriez avoir le mariage, mes bien-aimés. Dès que le mariage est là, vous voyez toujours la personne porter la bague, montrer partout, et publier même dans les Facebook. Donc, c'est-à-dire, et là, on a le caca, nazui, na coquille. Bien-aimés, faites attention quand vous arrivez au top ou au point des choses que vous avez espéré dans la vie à voir. Amen. Oui, je suis avec le roi David. Pourquoi j'emprunte ce passage? C'est parce que David, dans sa vie, vraiment, c'est quelqu'un qui a grandi sans même espérer qu'un jour, il pourra devenir roi en Israël. Dieu le rappelle ici, il dit que j'étais pris derrière les troupeaux. Amen. Il ne l'a pas pris à l'université. Si c'était à l'université, on allait dire que oui, ce sont ces études qui ont fait en sorte qu'il soit reconnu. Ce n'est même pas le diplôme que vous avez, mes frères, qui feront de vous ce que Dieu a préparé. Dieu est capable de faire de vous et de vous faire arriver là où les gens qui ont étudié ne sont pas arrivés. Amen. Alléluia. Nous avons l'expérience. Il y a des gens qui sont au top même de la nation, qui soient présidents de la République, mais qui n'ont jamais décroché même un diplôme de l'université, frère. Et pourtant, il y a des universitaires auprès de vous dans la nation. Alléluia! Alléluia! Que la faveur divine vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Diplôme ou pas diplôme, mais Dieu est capable de vous transformer, de vous donner la forme qu'il faut, de vous donner la chose qu'il faut. S'il faut le dire plus fort, alléluia! Acclamons très fort le Seigneur. La plus grande ou parmi les grandes aspirations de David dans sa vie, c'était l'élimination de ses ennemis. David avait pas mal d'ennemis, frère. Trop d'ennemis. Primo, il a été roi pour devenir roi. Je ne crois même pas que au sein de sa famille, tout le monde était content. Parce qu'au jour de son onction, frère, même son père l'a oublié. On a présenté des frères à David et David était dans la brousse, dans la campagne. Et curieusement, l'homme qui n'était pas programmé, il arrive, on dit que c'est lui. Frère, ceux-là qui se sont parfumés, ceux-là qui étaient bien préparés, qu'est-ce qu'ils diront? Mais est-ce que Dieu n'a pas vraiment commis de tort, par exemple? Parce que c'est gamin, ces petits filles. Et d'ailleurs, ces frères, quand ils ont surpris David dans la guerre en train de demander, mais qui va tuer Goliath?
l'un d'eux va dire que je connais ton orgueil, toi. Ah, David, donc, il était connu comme un orgueilleux. Il a dit, mais pour le simple fait seulement, je demande, tu vas tuer Goliath, vous me dites que je suis orgueilleux. Oui, tu es un orgueilleux. Tu es venu ici pour regarder la guerre. Oh, non, moi, envoyé pour vous donner la nourriture, non pas pour regarder la guerre, non. Alléluia. Déjà, dans sa famille, il y avait des problèmes. Jusqu'à ce qu'on a découragé tout le monde à ce qu'on accepte que David puisse se présenter pour aller combattre Goliath, parti par ses propres frères. Et quand il est devenu, il a été roi, il commençait à côtoyer le palais royal. Dans le palais royal, mes frères, son grand ennemi, c'était le roi. Celui qui devait être normalement son ennemi, c'était Jonathan. Parce que c'est Jonathan qui était préparé pour devenir roi. Il était prince, fils du roi. C'est qu'il a été préparé. On l'a préparé pour devenir roi, mais lui, il aimait David. C'est au point qu'il se disait, non, bien que je sois prince, mais je me vois que toi, un jour, tu deviendras roi. Ah! Alléluia! Son père va même lui dire que tu ne sais pas que ce garçon, c'est un danger pour notre famille. Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce qu'il est? On s'est mis à la recherche de David pendant que Jonathan protégeait David. Frère, devenir ennemi, pas seulement d'une quelconque personne, mais de la première personne, l'autorité suprême, le roi. Alléluia. Ici aux États-Unis, quand vous êtes un ennemi au président, vous êtes un danger. Amen. Alléluia. Vous êtes un danger. Et mes frères, pas un président, mais un roi. Donc c'est toute la famille, parce que c'est une dynastie. Tout le monde qui aspire que demain après la mort du roi, peut-être moi le cousin, ou peut-être moi le neveu, je deviendrai roi. Donc vous êtes devenu un ennemi pour toute la famille royale. Alléluia. Bien-aimé, David, dans ce passage, il est écrit, si je peux vous lire, le premier verset, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait quoi? Du repos, disons ensemble du repos. Frère, à supposer qu'on vous annonce que le diable n'existera plus, et que tout le malheur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'auront plus place, parce que l'auteur de tous ces malheurs est dans la prison. Vous savez ce que les gens vont célébrer? Amen. Alléluia. Ça sera une grande fête. Il y a des gens qui s'aventurent, mes frères. Il y a des aventuriers, des comédiens qui passent dans les réseaux sociaux pour dire que je vous annonce une bonne nouvelle que le diable est mort. Qui vous apprend que le diable est mort? Frère, le diable reste là. Jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui s'élèvent quand ils entendent que l'homme qui les a tant dérangés dans la famille est décédé. Ils chantent et ils dansent. Waouh! Le plus grand sorcier de la famille est parti. C'est comme une histoire que j'ai apprise, qu'il y avait un garçon qui, au jour de la mort de son père, les gens sont venus pour le consoler, mais lui, il festoyait. Il était dans la joie. On avait bien préparé, il mangeait là, très à l'aise. On lui pose la question, mon frère, ton père est mort, mais pourquoi tu vis comme si tu es dans la joie dans une grande fête? Il a dit, mais c'est parce que le grand sorcier de ma vie est parti. Ah bon? Pourquoi? Parce que le père, avant sa mort, lui avait confessé. Il a dit que, mon fils, tel que tu vois là, tu es bossu. Tu as la bosse sur ton dos. Donc, celui qui est auteur de cela, c'est moi. Quand j'étais allé dans le monde occulte, on m'a demandé de faire un sacrifice. Alors j'ai dit, je vais sacrifier mon fils. Il était bien né, mes frères. Mais la bossure là est venue après. Donc on a dit au père, bon ok,
tu vas sacrifier le dos de ton fils et nous te remettons cette image, cette idole. À tout moment que tu vas commencer à mettre l'aiguille sur cette bosse-là, sur le dos de cette statue, c'est le dos de ton fils qui sera consacré. Et quand il a commencé à le faire, et que le fils prenait la forme, la courbée, à tout moment que le fils se courbait, le papa montait, frère, avec beaucoup d'argent. Alors le jour, un peu avant sa mort, il va expliquer à son fils. Mais bien aimé, son fils a célébré. Il a dit, wow, le sorcier de ma vie est parti. Mes frères, le sorcier de votre vie est parti, mais le diable n'est pas encore parti. Alléluia! Alléluia! C'est comme quelqu'un qui disait que quand vous voyez un bon sorcier de la famille partir, sachez-le qu'il a laissé un disciple derrière vous. Parce qu'on se tord. Comment ceux-là qui ont dérangé des familles sont partis, mais le malheur périse. Parce que avant qu'il parte, il a laissé son pouvoir à quelqu'un. Faisons attention. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, David s'est senti comme si, waouh, c'est maintenant la joie parce que le Seigneur lui a accordé du repos et a exterminé tous ses ennemis. En d'autres termes, vous entendrez la famille royale en débandade. Saül était mort, mais le jour où Saül était mort, il était décédé avec tous ses 3 fils dans la guerre. C'est pour dire que l'espoir même d'avoir des princes qui hériteraient la place de leur père n'était plus. Mais au moins, comme Samuel avait aussi d'autres enfants, il y a eu d'autres enfants qui sont restés au pouvoir, comme le roi Ishbosheth, l'un des fils de Saül. Il a commencé à régner. Pendant que David régnait à Hébron pendant 7 ans, mais lui, il régnait pour tout Israël en dehors de Hébron. Amen. Et un général a fait en sorte que David soit contacté. C'était le général Abner, celui qui soutenait tous les fils de Saül à la royauté. Il a dit, vous m'avez reproché pour le fait seulement que je commençais maintenant à courir avec la concubine de votre papa Saül qui est décédé. Ok. Comme vous m'avez repris là-bas, je vais vous montrer que c'est moi que vous soutenez. Je pars voir David. Il est parti voir David, il a dit, David, je t'assure maintenant que tu auras tout le pouvoir pour tout Israël. Bien-aimé, Abner a été tué aussi. Tous les ennemis de David, tués. Les Philistins qui les dérangeaient, oh, ils n'avaient plus la force. Mais frère David s'est senti dans la joie. Il s'est dit que, waouh, maintenant, je suis au top. Faites attention, alléluia. Nous sommes au chapitre 7e de 2 Samuel. Il y a seulement 3 chapitres qui séparent. Si vous arrivez au chapitre 11, là vous allez entendre maintenant celui qui s'est frappé la poitrine, il tombe avec une femme. Mes frères, vous ne savez pas ce qui nous réserve l'avenir. C'est pourquoi j'insiste bien, demeurer, être toujours entre les mains du potier. Bien-aimé, il y a des moments où vous vous sentez fort, oh, c'est le moment où vous êtes beaucoup plus faible. C'est pendant que vous vous sentez que vous êtes fort que vous êtes faible. David se voyait maintenant dans la sécurité. Oh, il n'était pas encore dans la sécurité. David s'est vu maintenant comme quelqu'un qui pouvait corriger Dieu. Il regarde là où il est devenu. Il s'est dit, mais oh wow, j'habite maintenant in un palais royal. Mais qu'est-ce que moi je suis devenu moi? La Bible dit qu'il regarde là où on avait mis des choses qui symbolisaient la présence de Dieu. L'arche de Dieu, alléluia. Il a minimisé, il a dit, waouh, quel Dieu qui me place au pouvoir, mais lui, il préfère habiter la tente. Mes frères, on ne peut pas corriger Dieu. Si Dieu décide de faire quoi que ce soit, laissez-le faire ce qu'il veut. C'est l'orgueil parfois qui nous conduit à nous placer à une position à telle enseigne que nous voulons même corriger Dieu. C'est comme Pierre.
Quand il a entendu Jésus dire que moi je vais passer par la mort, il pouvait bien dire que non, toi tu ne pourras jamais passer par la mort. Et Dieu ne peut pas mourir comme ça. Alléluia. Bien-aimés, faites attention dans votre vie de vous placer à une position à telle enseigne que vous vous sentez même dans le devoir ou même la possibilité, toutes les possibilités possibles, même à corriger Dieu. On ne corrige pas Dieu, mes frères. Alléluia. On ne corrige pas Dieu. Et surtout, les gens se croient que quand ils commencent à donner à Dieu, c'est comme s'ils supportent Dieu. Un jour, j'ai entendu un enfant, on lui dit, mais prends cette offrande, va donner à Dieu. Il a dit non. Dieu a beaucoup d'argent. Et partout, il y a les églises, on donne des offrandes. Lui, il est déjà riche. C'est que moi, je ne peux pas lui donner. Donc, je dois garder pour moi. Il se voit comme s'il va enrichir Dieu. Frère, quand on donne à Dieu, ce n'est pas à dire que nous sommes en train de supporter Dieu. Non. Dieu a tout fait. Il regarde seulement la disposition de votre cœur pour sortir si vous reconnaissez au moins que c'est lui qui vous donne. Amen. Alléluia. Il y a des gens, quand ils veulent donner à Dieu, ils se disent que Seigneur, je te donne, en tout cas, bénis-moi. Si je ne vois rien, tu verras. Mon frère, on ne peut pas se voir comme si que Dieu manque et que vous êtes capable de le soutenir ou de le supporter. Amen. Dieu voit les tensions de nos cœurs. Et c'est pourquoi quand il a regardé à David, il a dit, donc ce petit-ci, il veut me corriger. Il me voit que depuis que j'ai fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, je n'ai jamais habité une maison. Amen. J'habite toujours les tentes, les tabernacles. Lui, je l'ai pris, il était dans la boue. Il était derrière le troupeau, il n'avait rien. Maintenant, il est devenu roi. Donc, il me voit. Il voit des choses qui me concernent demeurer dans la tente. Donc, ce petit-ci voit comme si il veut commencer à me corriger. Bien-aimés, faites attention. Laissons-nous toujours entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui nous conduit. Amen. Un jour, un frère a parlé à son pasteur. Il a dit, pasteur, tu ne vois pas bien des choses devant. Et c'est moi qui vois de loin. Le pasteur lui a répliqué, il a dit, l'enfant qu'on porte au dos ne peut jamais dire que j'ai piétiné sur des épines. Amen. Ça, c'est une expression très, très profonde. Mutuba memina mokongolo bateke na nyati sende. Nana onyata sende. Mutuazo tambula. Amen. Et mutuazo tambula anyati sende tezo bake yo mutuba memina onyati sende. C'est qu'il y a un problème. Donc tu veux corriger la personne qui te conduit. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu reste l'unique. On ne peut pas le corriger, mais on doit se soumettre à lui. Amen. Laissez-vous conduire, frère. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie. Vous ne pouvez pas lui dire que pourquoi tu as permis ça. S'il le fait parce qu'il le sait. Il connaît la chose. Il y a des gens que Dieu a privés qui ne seront jamais riches dans la vie pour le simple fait qu'il veut protéger leur âme. Amen. L'homme comme Paul pouvait bien se placer devant nous pour dire que mes frères, moi qui chassais les démons, savez-vous que les démons ne résistaient pas devant Paul? Il y a une femme charlante qui était en train de prophétiser, de déclarer des choses de l'avenir, mais par divination. Et que Paul a découvert, a chassé cet esprit, frère. La femme a été délivrée instantanément. Alléluia. Il y a un homme qui a résisté à Paul, et Paul a dit que toi, tu ne verras pas pour le temps. Il était devenu aveugle, frère. Pas une simple déclaration, mais le même Paul, toute sa vie, jusqu'à sa mort, il y avait un démon qui le dérangeait dans son corps. Alléluia. Qui n'était pas capable de chasser. Quelle humiliation. Amen. Et il proclame, il déclare dans 2 Corinthiens chapitre, dans le livre de Corinthiens, il dit que c'est parce que Dieu a voulu
l'amener au brisement pour détruire son orgueil. Amen. Il dit même pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Dieu a envoyé un ange de Satan pour souffleter sur son corps. Chaque jour, frère, il n'était pas capable de chasser ces démons. Bien-aimé, Dieu peut permettre des choses à votre vie. Faut pas le corriger. C'est un divin potier. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous donne la forme qu'il veut. Il y a des gens, à cause des problèmes qu'ils ont traversés, sont devenus des hommes de prière. Des femmes de prière. Si Dieu ne l'avait pas permis, ils n'auraient jamais avoir ce courage-là d'être des hommes, des femmes de prière. Alléluia! Alléluia! Et c'est pourquoi, dans notre vie, nous sommes appelés à nous dépendre toujours de ce Dieu-là. Amen. Et nous le voyons maintenant avec David. Dieu lui envoie maintenant le prophète Nathan. Il dit, oh, tu as de belles intentions. Mais Dieu me dit ici, je vais vous lire le passage. Le verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Donc Dieu lui fait voir que David, pour qui tu me prends, David? Pour qui me prends-tu? Tu penses me lever, mais laisse-moi, c'est moi qui va te lever. Amen. Il dit que moi je t'ai pris, mais aujourd'hui tu es parmi les grands. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et le verset 12, pour ne pas aller très loin, il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Amen. Bien-aimé, je préfère mieux m'arrêter ici, parce que j'avais beaucoup à dire, mais ce que le Saint-Esprit a voulu que je dise, je l'ai dit. Amen. Quand David pensait faire quelque chose avec Dieu, Dieu avait senti qu'il n'a pas encore terminé avec David. Vous savez, les gens croient que quand ils arrivent aux choses qu'ils aspiraient, c'est là où Dieu se limite. Frère, je dirais même que ce n'est pas là où Dieu se limite, mais c'est là où Dieu commence maintenant avec vous. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui disaient que le jour où je serai en Europe, le jour où je serai aux États-Unis, mais frère, il est arrivé maintenant qu'il est aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Un frère, un jour, son pasteur est venu en Occident, c'est-à-dire en Europe. Son pasteur a dit, oh, mes frères, je suis pas en train de passer un séminaire ici. Je me souviens que nous avons prié ensemble avec vous. Et Dieu vous a fait cette grâce-là, vous êtes arrivé en Europe. Mais j'arrive, je ne vous vois pas là où je passe mes séminaires. Un bon courageux frère a appelé le pasteur, a dit, pasteur, tu as repondu l'ensemble pour toi en Europe, mais le cas c'est toi, toi, tu n'as pas sa prière, et là, tu as le cas c'est toi, ah! C'était ça la réponse, frère, ça a choqué son pasteur. Il y a des gens, quand ils se voient là où ils aspiraient, ils se voient comme si c'est fini. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Mais bien, mais faites attention. Dieu a des plans pour nous qui ne s'arrêtent pas seulement avec vous, mais qui continuent même jusqu'à votre postérité, à vos descendants. Amen. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Acclamons très fort le Seigneur. À quoi bon dans votre vie vous sentez que de votre existence vous êtes dans la joie, mais que vous laissez votre famille dans un futur sombre. Ils ne se voient pas où vont se retrouver. Faisons attention, mes frères. La plupart des gens qui règnent aujourd'hui dans le pouvoir ont été préparés par
leurs parents. Amen. Et vous, quand vous vivez, vous croyez qu'il y aura l'impossible qui sera réalisé? Non. Vous verrez les mêmes enfants de ces gens-là qui vont hériter le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans les champs, ils ont été préparés. Bien-aimés, c'est le grand moment. Si vous voulez assez que votre futur soit meilleur, ne vous préparez pas seulement pour vous-même. Préparez aussi après vous. Et c'est pourquoi Dieu a appelé, il a dit à David, David, moi quand je te vois que tu veux faire un temple, je ne vois pas en toi, mais je vois en celui qui sera après toi. Il dit que le jour où toi tu seras enterré, sache que David tu seras enterré. Ah! La mort t'attend. Il y a des choses que les gens n'aiment jamais qu'on leur parle, telles que la mort. Frère, la mort c'est une réalité. Amen. Pensez à cela, que si vous n'êtes pas encore parti dans l'au-delà, vous n'êtes pas encore mort, Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Même si vous mourrez, Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Amen. Alléluia. Parce que l'éternité vous attend. Et les enfants qui vont rester, qu'est-ce qu'ils deviendront? Amen. C'est la question que vous allez vous poser. Quel sera l'avenir de ma postérité? Et voilà pourquoi Dieu rappelait même à Abraham, je donne cette terre à toi, mais et à ta postérité. Je m'arrête ici, frère. Est-ce que vous vivez pour vous-même? Si vous êtes en train de vivre pour vous-même, ça c'est l'erreur la plus fatale que vous êtes en train de commettre. Sachez-le que Dieu attend de vous dans vos descendants. Amen. Aujourd'hui, nous chantons tout l'hymne national. Tout hymne national qui se chante présente les aïeux, ceux qui nous ont précédés, mais présente aussi nous qui héritons. Voici ce que nous allons faire. Amen. Qu'est-ce que sera l'avenir de votre départ? Que deviendront vos descendants? C'est parce que c'est votre sang qui va continuer. Amen. Si c'est le malheur, donc vous ne serez jamais dans la joie là où vous êtes partis. Mais préparons-nous. Soyons toujours entre les mains de Dieu. Écoutons Dieu. Faisons attention surtout quand nous sommes arrivés au top. C'est là où commencent de grandes erreurs. C'est là où David a commis de grandes bévues. Quand il s'est vu au top, capable de prendre toutes les femmes. Un de mes professeurs disait, le pasteur mal éduqué est celui qui croit que toutes les belles femmes de l'église sont ses femmes. Il s'en souviendra le jour où il sera dans la barre, qui va comprendre que toutes les femmes ne sont pas ses femmes. Amen. Quand on arrive au top, on se voit capable de tout faire. Or, c'est le temps où l'homme chute. Un conseil gratuit, si vous vous sentez beaucoup élevé, alors faites de votre mieux pour que vous descendiez davantage. Si l'arbre monte plus, c'est que ses racines sont en train de s'enfoncer. Amen. Là, vous serez bien. Humiliez-vous toujours. Cherchez toujours la face de Dieu. Être toujours là présent avec Dieu, même si vous êtes dans l'élévation. Parce que la chute est proche. Amen. J'ai mis une expression, c'est là où je termine. Quelqu'un a dit, si vous voyez l'orgueil en train de prendre de vitesse, c'est qu'il y a une personne qui la suit derrière. Cette personne-là, ça s'appelle la chute. L'orgueil précède la chute. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de courir, c'est que vous êtes en train de précéder quoi? La chute. Faites attention quand vous vous sentez trop élevé et vous vous sentez que non, personne d'autre ne pourra faire quelque chose dans votre vie. C'est la chute que vous êtes en train de préparer. Depuis au comment n'importe aux prières et là sur place n'enté. Aux générations témoins bon c'est dans place à Lucas frère chute le niveau mon. Amen. Keba. Mais l'humilité précède la gloire.
Ah, quand vous vous sentez, vous voyez quelqu'un s'humilier, attends-moi, mais non, le papa. Au moins, la voiture, le téléphone, qui te dit, ah, ah, papa, oui, ça ne l'aura pas, maintenant, on va manzanza. Amen. Mais, ah, ok. Kalate, nous, on bêta sous frère, oh, bêta. Kalate, ba, oyoko, kubambami. Qui pouvait croire aujourd'hui, bateau, qui n'a pouvoir, ba, bungaboui. Donc, on comprend, donc, abungi. Frère, laissons-nous toujours entre les mains du potier. L'humilité précède la gloire. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse à nous.